Cette visite démontre, s'il en était encore besoin, notre attachement à la relance de l'activité ferroviaire, sans laquelle le Sénégal ne peut faire l'économie de pertes considérables des choix économiques qui ont été faits antérieurement. Il faut rompre avec ces choix et mettre un terme à ces pertes économiques qui peuvent se mesurer en intensité moins importante par rapport à notre potentiel portuaire de l'activité sur le corridor Dakar-Bamako. Deux routes qui sont éprouvées et dont le coût d'entretien est particulièrement élevé, mais surtout d'opportunités d'activité économique pour les localités qui sont traversées par le chemin de fer comme on l'a connu au moment de l'essor de cette activité dans ce pays. Très tôt dans la période coloniale, les autorités qui étaient là avant l'indépendance avaient compris la nécessité de désenclaver pour permettre que l'activité économique à travers les différents pôles, les productions puissent sortir et aller vers le port, en tout cas au niveau des chaînes industrielles. Le président Senghor, au début de notre indépendance, a travaillé à ce que nous ayons des entreprises de transformation, des industries de transformation de cette production dans les différents pôles économiques. C'est sur cette voie dont il ne fallait jamais sortir que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai instruit au ministre des Infrastructures, mais aussi particulièrement au ministre des Transports terrestres aériens, de mettre au point de priorité absolue la relance de l'activité ferroviaire au Sénégal, notamment sur cette première voie. Étant entendu que l'ambition, c'est dans un premier temps de réhabiliter, de relancer l'activité ferroviaire, mais dans un deuxième temps, et c'est vraiment dans le moyen terme, c'est de construire une voie standard qui permettra de désenclaver toutes les localités traversées. Et ça, c'est un projet à l'échelle nationale pour que nous puissions à la fois faire du transport de fret, mais aussi du transport de voyageurs et développer des chaînes logistiques à travers notamment le projet de port sec que nous avons dans la zone de Tambacounda. Je sors de cette visite rassuré qu'il ne faut pas considérer que c'était un projet qui soit au-dessus de nos possibilités, bien au contraire. Avec 27 milliards, nous avons réussi déjà à faire quelque chose de totalement merveilleux en termes de relance de cette activité. Et le budget supplémentaire qui est attendu par le ministère pour finaliser cette partie du projet leur sera alloué parce que nous considérons que c'est un projet catalytique de premier plan de l'agenda national de transformation qu'il faut bien évidemment réaliser. Vous le savez, nous sommes dans une année aussi que nous avons considérée comme étant une année de l'économie sociale et solidaire, mais aussi une année de la jeunesse. Je viens de visiter l'université du Sénégal oriental où la formation qualifiante est une priorité de premier plan. Si bien qu'il faut considérer que ce qui se fait au niveau de cette gare en termes de métiers d'avenir, mais surtout par rapport au potentiel de cette région de l'Est, de cette région orientale, entre en droite ligne avec nos préoccupations de création d'emplois pour les jeunes du Sénégal, mais surtout de qualification pointue dans les métiers liés aux mines pour ce qui est de l'université, mais aussi au chemin de fer comme on en a connu par le passé.